Expliquer dans l'Apocalypse la relation entre l'agneau et les 144 000. C'est merveilleux. Aujourd'hui seulement nous comprenons pleinement. L'agneau se tenant sur la montagne de Sion. Avec 144 000 personnes qui le suivent de PRS. Partout où l'agneau va. Les 144 000 y vont. Dans la Bible, il y a un enseignement similaire. Aujourd'hui seulement nous comprenons les 144 Zurozoro. L'agneau se tenant sur la montagne de Sion fait référence. Frère Hébert est DJ dans le royaume des cieux. Avec 144 Zurozoro personnes qui le suivent. Se dire les 144 Zurozoro. Se dire épouse. Alors quand cette affaire, avec dans l'Apocalypse, cette femme enveloppe du soleil la lune sous ses pieds. Et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Ce moment-elle, tête, le soleil, la lune et les 12 toiles. Ce moment-elle, frère Hébert avait encore l'identique d'Israël. Sur Zaouan avait l'identique de la lune. Et les 12 toiles, bien SR l'identique des 12 fils d'Israël. Alors les 144 Zurozoro personnes sont la femme. Ce moment-elle, frère Hébert. N'était pas encore al au royaume des cieux. Quand on arrive Apocalypse 12. C'est le moment où la femme accouche. Frère Hébert et les frères et sur Clest. Ceux qui sont encore vivants. T'es tous encore sur terre. Donc ce moment-elle, Hébert appelle le soleil. Mais en attendant que la grande tribulation soit accomplie. Les 144 Zurozoro et l'agneau. Quand ils seront tous au ciel, alors cela cesse manifeste. Cette femelle, disons, elle est devenue la vision des 144 Zurozoro. Le soleil est devenu l'agneau. En réalité, l'agneau se tenant sur la montagne de Sion. Avec 144 Zurozoro personnes qui le suivent. Ceci représente frère Hébert, et les frères et sur Clest, qui sont tous DJ ressuscités au ciel. Mais avant d'être al au ciel, il est apparu le soleil, la lune, les 12 toiles, et la femme donnant naissance à un enfant. C'est pour raconter un tel mystre. C'est merveilleux. En fait ce mystre est la madame chose, seulement dans des environnements différents. Pendant encore la grande tribulation, frère Hébert est le soleil. Sur Zaouan, la lune. Les 12 toiles, la femme est enceinte. Et puis, persécute. Alors, par de grandes eaux, voulant submerger la femme, nous voyons, les grandes eaux sont sur le point de submerger la femme. La terre ouvrit sa bouche, n'est-ce pas? Les grandes eaux veulent submerger la femme. Ce qui signifie que ceux qui appartiennent Satan vont aussi persécuter l'épouse. Persécuter l'épouse. Mais la terre ouvrit sa bouche. Se dire que les enfants de la nouvelle terre ont aide les frères et sur Clest. Maintenant, cela devient de plus en plus clair. Mais la grande tribulation est accomplie. Les 3 ans et demi sont accomplis. Cette femelle, dans le désert. Dans le désert, les 3 ans et demi sont accomplis. Se dire. Les 144 Zurozoro personnes ont traversé. Les 3 ans et demi de la grande tribulation sont accomplis. Et sont arrivés. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes le suivaient de PRS. Comme c'est merveilleux, Ces mystres, ce n'est qu'aujourd'hui que nous les comprenons plus profondément. Car il y a quelques jours peine, le Saint-Esprit a dit cette phrase, Hébert aussi. Ne comprenait pas non plus comptement. Le Saint-Esprit a dit ceci. Le frère Hébert ne comprenait pas encore comptement les mystres profonds du royaume des cieux. Pourtant la chose s'est accomplie. Qu'est-ce que ce mystre profond? Il ne comprenait pas non plus. Ken Ralit, Madame Elpouse. Cette femme est Elpouse. Compose précisément de 144 Zurozoro personnes. Ce mystre n'était pas encore complètement compris. Au début on disait que la femme tait aussi le royaume des cieux, ce qui était correct. Mais on ne savait pas que cette femme tait les 144 Zurozoro personnes posent dans l'esprit de Dieu. On ne comprenait tout simplement pas cela, sachant seulement que c'était un royaume des cieux, compo en réalité de tant d'enfants. C'est vraiment trop merveilleux. Trop merveilleux. Alors comme il est dit dans l'Apocalypse, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 Zurozoro personnes le suivaient. Ce sont des vierges fidèles. Partout où va l'agneau. Ils le suivent. Il est dit aussi, le roi des rois, l'agneau est le roi des rois. Et le seigneur des seigneurs, alors le roi des rois. Et le seigneur des seigneurs, l'agneau, vaincra la bête d'Icorne. Ceux qui sont appelés fidèles, et qui suivent de PRS l'agneau vaincront aussi. Cela signifie que, il y a une connexion de vie entre l'agneau et l'épouse. La vie qui aime la vie, ce qui permet de donner naissance des enfants. Ce sujet, le Seigneur Jésus-Christ.
dans le témoignage de Jean au chapitre 15. À part de sa relation avec l'épouse, quand sa relation avec l'épouse, il adonne la parabole de la vigne, qui consiste très ensemble, la vie doit être unie la vie. Pour porter du fruit, les vies doivent être liées. Pour porter du fruit, c'est en parlant de ce mistre qu'il est dit. Quand nous lisions ce passage Elpoc, le frère Ashbert l'avait appris par cœur il y a des années, mais il ne comprenait pas encore comptement. Lettre I. Et maintenant, il semble comprendre un peu mieux. Il y a 5 ou 6 ans, le frère Ashbert connaissait ce passage par cœur, mais bien qu'il l'ait appris par cœur Elpoc, il pensait tort qu'il s'agissait de le Seigneur Jésus-Christ, lui-même et les apôtres. Maintenant, on découvre que le frère Ashbert a reçu le statut de Seigneur, et on découvre que cela parle du frère Ashbert et des frères et sur Clest, parce que l'esprit du Seigneur est dans le frère Bert, ce qui équivaut au Seigneur avec les frères et sur Clest. Ce passage d'écriture dit ceci. Je suis le vrai cep, et mon pré est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Maintenant vous, cause de la vie que je vous ai dite. T'es DJ pur. Le Seigneur ceste compare un cep de vigne. Le pré-clest est celui qui cultive cet arbre, et il a compare ses disciples des sarments. Le cep et les sarments, ne sont-ils pas tous unis en un? C'est juste un seul corps, seulement des membres différents. C'est dire, il est la vigne. Ses disciples sont les sarments. Alors le Seigneur a dit encore, si vous demeurez en moi chaque instant, alors je demeurerai aussi en vous chaque instant. Le sarment s'il ne reste pas sur la vigne, ne peut pas porter de fruits par lui-même. De madame, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas non plus porter de fruits par vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Le sarment sur la vigne. Cela signifie que les disciples, en fait ce moment-tel le Seigneur n'a peut-être que rarement appelle ses disciples son épouse, mais il les a aussi appelés ainsi. Cela signifie que l'épouse doit toujours aimer l'époux, ce qui signifie donner naissance des enfants. C'est dire que les frères et sœurs Clest doivent aimer profondément le Seigneur, et aimer aussi Iber, et aimer profondément. Alors l'esprit du frère Iber, aimant aussi les frères et sœurs, plus il aimera, plus il donnera naissance. De TRS nombreux enfants, porter du fruit. Ce sont les enfants. Les enfants sont les fruits. Il a dit encore, je suis la vigne, vous t'es les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Demeurer en moi, se dire m'aimer chaque instant, tout comme l'épouse aime son mari. Et alors avec son mari l'aime aussi. Et l'épouse va concevoir et enfanter des filles, ce qui signifie donner naissance des enfants. Cela signifie que nous devons aimer le Seigneur chaque instant. Aimer le Seigneur et alors le Seigneur nous aimera. C'est aimer le Seigneur chaque instant. Alors l'Esprit du Seigneur nous aimera chaque instant, et nous devrons pour le Seigneur enfanter de TRS nombreux enfants. Se dire enfanter des enfants de l'Évangile. Plus l'amour est profond, plus on s'efforce de prêcher l'Évangile, plus on prêche, plus le Seigneur bénit. Et, sans s'en rendre compte, on obtient beaucoup d'enfants. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jet dehors et qui se dèche. On les ramasse. On les jette au feu. Se dire que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est comme un sarment spare de la vigne, qui va se flestérir. Le Seigneur a dit aussi, il y a une assemble appelle l'assemble de Laodice. Le Seigneur a dit, ils sont tides, ni froids, ni bouillants. Le Seigneur a dit, vous t'es tides. Et puisque vous t'es tides, je vais vous vomir de ma bouche. C'est dire qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ils sont tides envers lui. Ainsi, la vie du Seigneur n'est plus en eux. En tant ainsi tide envers le Seigneur, on ne peut certainement pas porter de fruits. On devrait avoir pour le Seigneur un cœur tout brûlant. Aimer profondément le Seigneur. L'aimer passionnément dans son esprit. Alors, le Seigneur les aimera beaucoup. Le Seigneur les aime beaucoup. Ils aiment aussi beaucoup le Seigneur. Alors, l'esprit du pré les pousse en disant, ils aiment beaucoup mon fils. Mon fils les aime aussi. Et il les pousse, prêcher l'évangile du Seigneur Christ. Alors le pré a remis ceux qui sont sauvés entre leurs mains. Ainsi, ceux qui sont sauvés ont cru, ils ont cru l'évangile prêche par l'épouse. Et ils deviendront les enfants de l'époux et de l'épouse. C'est cela. Se dire qu'il faut aimer profondément le Seigneur, qu'il faut demeurer en lui, pour pouvoir porter du fruit. C'est cela porter beaucoup de fruits. Se dire aimer profondément le berger,
Et concernant cette chose, c'est vraiment merveilleux. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui est le Cantique des Cantiques. Ce livre du Cantique des Cantiques raconte l'histoire d'amour entre le berger et la Sulamite. Plus tard, on découvre aussi que la Sulamite conduit son tour les jeunes filles aimer son berger. L'époque quand le frère Héber a lu cela. Oh, la relation entre la Sulamite et le berger. Il a alors pensé que le berger était Salomon, mais en Madame Temps, il semblait ne pas l'être. En réalité, Salomon symbolise le frère Héber, mais il semblait aussi ne pas être Salomon, mais plus un autre berger. Et le berger, c'est aussi le Seigneur. Le Seigneur et le frère Héber devenant ensemble le berger. En fait, quand nous lisons le Cantique des Cantiques, nous avons un concept un peu flou. Il y est dit que ce berger ressemble au roi Salomon, mais semble aussi être quelqu'un d'autre. Et c'est comme si c'était difficile à comprendre. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert qu'en fait Salomon symbolise le frère Héber, et le berger symbolise le Seigneur. Ainsi, le Seigneur et le frère Héber ne font plus qu'un. C'est pour cette raison. C'est alors que nous avons découvert comment se fait-il qu'à la fin, on découvre que Elpou est la fois le Seigneur et le frère Héber. Tout comme dans le Cantique des Cantiques, il semble que Salomon soit Elpou. Mais il semble aussi y avoir un autre pou. Plus on le lit, plus il semble que ce soit Salomon. Et en Madame Temps un autre berger. En fait, il apparaît comme Salomon. Mais c'est en réalité le frère Héber. Et celui qui habite dans le frère Héber, l'Esprit du Seigneur. C'est aussi le Seigneur. Il y a un tel mystre. Alors, la Sulamite, la foi, semble aimer Salomon. Et aimer aussi quelqu'un d'autre. C'est aussi Salomon. C'est TRS merveilleux. Plus Héber lisait, plus il se disait, tiens, qu'est-ce que c'est que... Et on ne peut pas l'espérer. En fait, le Seigneur et le frère Héber ne font qu'un. Par conséquent, la Sulamite aime la foi Salomon. Et l'esprit qui habite en Salomon. Se dire l'esprit du Seigneur. Il y a un tel enseignement. Ainsi, tout comme la Sulamite, qui conduit les jeunes filles chercher son berger à. Elle ne cesse de dire combien son berger est excellent. Combien il est parfait. C'est alors que de nombreuses spouses disent. Les filles de Jérusalem dirent alors. Qu'a ton bien-aime de plus que. Quoi ton bien-aime de plus qu'un autre bien-aime? Quoi ton bien-aime de plus qu'un autre bien-aime? Pour que tu parles ainsi. Alors, la Sulamite dit vite. Combien son bien-aime t'est merveilleux. Et alors, les jeunes filles dirent. Emmenez-nous donc avec toi. Cherchez ton bien-aime. Emmenez-moi. Emmenez-nous. Cherchez ton bien-aime. Alors la Sulamite dit. Mon bien-aime fait paître son troupeau. Parmi les lys. C'est comme si cela enseignait que les cieux de la lune conduisent 144 pousses chercher. Le frère Héber du bien-aime. Et alors, tous les enfants aiment le bien-aime. Alors le bien-aime devient le soleil. Le soleil devient Cleste, le Elpou spirituel de tous les frères est sûr. Ainsi s'accomplit. Le mystre de l'Apocalypse enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds. Et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Un tel mystre. Ce mystre, aujourd'hui madame, partir d'aujourd'hui, devient de plus en plus clair. Ils savent que lorsque l'évangile est sur le point d'éclater, le pré-Cleste révèle ce mystre. On découvre alors plus tard que le berger doit profondément aimer son épouse, et l'épouse doit profondément aimer son berger, pour pouvoir porter des enfants, pour pouvoir porter les fruits de l'évangile. Comme le Seigneur l'a dit, le sarment doit demeurer sur la vigne. Se dire que le sarment est l'épouse, qui doit profondément aimer l'époux, pour pouvoir porter du fruit. Ainsi la vie de l'époux entre dans l'épouse, et l'épouse aura de nombreux enfants. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.